Le conte à ce site du lézard, qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des contes de la queue du lézard. Continuons à raconter des histoires dans la cuisine et envisageons aujourd'hui une recette de friture avec cette réécriture d'un conte indien du Punjab que j'aime beaucoup, le roi qui se laissait frire. Préparez l'huile et la marmite. Écoutons ici ma version toute personnelle de ce conte, le roi dans la poêle à frire. Dis donc, savez-vous compter avec tous vos doigts, y compris avec vos doigts de pied ? Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter se passe il y a plus de siècles que vous ne disposez de doigts et d'orteils pour les compter. Le roi qui vivait en ces temps-là avait un jour décidé de ne manger son petit déjeuner que lorsqu'on aurait distribué à son peuple 100 fois son poids en or. Ainsi, chaque jour, avant que le roi Karn, car c'était vraiment son nom, avant donc qu'il ne prenne son petit déjeuner, les serviteurs du palais sortaient avec des paniers remplis de pièces d'or qu'ils versaient depuis les tours sur la foule en bas. Chacun était au rendez-vous le matin et personne n'oubliait la charité que faisait le roi Karn avant son petit déjeuner. Depuis la tour, le roi regardait son peuple se battre pour la dernière petite pièce et savourait son petit déjeuner, satisfait de tenir parole. À voir ce roi un peu fou jeter l'argent par les fenêtres, la rumeur disait bien que les trésors du roi Karn finiraient bien par se tarir et que le pays finirait bien par mourir de faim. Mais les années passaient et les serviteurs ne s'arrêtaient pas de déverser des tombes d'or depuis les tours du palais. Les années passaient et le roi Karn dévorait son petit déjeuner chaque jour, tout aussi joyeux et gras. Comment le roi faisait-il pour sortir plus d'or que ses coffres ne pouvaient jamais en contenir ? Vous vous doutez bien que le roi Karn avait un secret. Comme vous m'avez l'air de savoir compter sur vos doigts, je vous raconte son premier secret. Le roi Karn avait fait un pacte avec un vénérable sorcier qui vivait au sommet de la montagne, derrière le palais. Ce sorcier était tout aussi puissant qu'affamé et avait promis 100 fois son poids en or au roi Karn chaque fois qu'il se laisserait frire, boulotter et dévorer au petit déjeuner. Si le sorcier avait été une personne ordinaire, le pacte n'aurait pas duré longtemps. Une fois bien frit et doré, le roi aurait été dévoré une bonne fois pour toutes et on n'en parlerait plus. Mais le sorcier avait le feu sacré, et quand il avait fini de manger le roi, de ramasser ses os qu'il avait bien nettoyés, il les assemblait un à un. C'était un peu plus dur pour les osselets des doigts et des orteils, mais il assemblait tout et baragouinait une petite formule, et hop, le roi Karn se présentait là devant le sorcier, plus gros et joyeux qu'avant son bain de friture, prêt pour le petit déjeuner du lendemain. Tout cela était bien pratique pour le sorcier, à qui il suffisait d'attendre que son hôte vînt barboter dans sa grande poêle d'huile bouillante. Son petit déjeuner arrivait sur pattes tous les matins. Pour le roi, en revanche, on peut dire que ce n'était pas très agréable d'être ainsi cuit, brûlé et frit tous les matins dans cette poêle magique. Son poids en or, il ne l'avait pas volé. Après quelques années, le roi prit l'habitude de la brûlure de l'huile bouillante et montait au sommet de la montagne où se trouvait le logis du sorcier, tout en sifflotant. Puis, il se déshabillait et plongeait gracieusement dans son bain d'huile chaude, en commençant par les doigts de pied qui rissolaient gentiment avec un bruit de frites de pommes de terre encore mouillées. Mon Dieu, comme il crépitait et grésillait dans la poêle! Ce spectacle sonore mettait en appétit le sorcier qui mangeait sans attendre le roi bien doré. Léchait puis récoltait les os, les assemblait, récitait sa formule magique et concluait l'affaire en secouant son manteau miteux, des poches duquel tombaient des morceaux dorés et brillants. Et voilà le premier secret du roi Karn. Et si vous pensez que c'est extraordinaire, je vous donne bien raison.
Voyons maintenant si vous savez compter jusqu'à 2, car voici le deuxième secret du roi Carne. Un jour, des oiseaux fantastiques se mirent à éclore de grands œufs de nids perchés dans des montagnes plus hautes que celles du sorcier. Ils vinrent un jour survoler le grand lac dans lequel se reflétait le palais d'un autre roi, le roi Charme. C'est bientôt dans le jardin luxuriant du roi Charme qu'ils vinrent se poser pour chipper quelques noyaux à l'intérieur de quelque futile cerise ou de quelque éphémère abricot. Quand le jardinier du roi Charme découvrit ces beaux oiseaux dans le jardin qui recrachaient les fruits et se nourrissaient uniquement de noyaux, il s'approcha d'eux pour leur proposer des grains de raisin qu'ils refusèrent en tournant leur tête surmontée d'un long cou. Les oiseaux ne voulaient rien entendre en matière de grains et de graines et poursuivaient avec application leur gobage de pépins et de noyaux. À ce spectacle, le jardinier alla voir son maître le roi Charme pour lui expliquer la situation. Alors, le roi Charme, qui parlait la langue des oiseaux, prononça quelques phrases de cette langue étrangère, dont quelques mots semblèrent intelligibles à ces deux oiseaux de cette espèce si fantastique. Les oiseaux répondirent au roi quelque chose que moi, qui ne comprends pas la langue des oiseaux, peux traduire approximativement ainsi. Nous ne mangeons des fruits ni la chair ni la peau, rien d'autre que les noyaux. Le roi au grand cœur envoya tous ses serviteurs cueillir et dénoyauter tous les fruits de son royaume. C'est ainsi que le roi Charme se mit tous les jours à nourrir de sa main les deux oiseaux fantastiques. Il arriva cependant un jour qu'un des noyaux que le roi Charme donnait au bec de l'un des oiseaux fantastiques était creux et percé. Les oiseaux découvrirent le noyau gâté immédiatement et en conclurent que les réserves de noyaux du roi Charme étaient taries. Aussi décidèrent-ils d'aller visiter quelque autre jardin regorgeant de noyaux pleins et entiers. Ainsi, malgré les supplications du roi Charme qui s'était attaché aux de magnifiques oiseaux, ils déployèrent leurs ailes immaculées et s'envolèrent dans le ciel bleu, le cou tendu, pointant droit et leur bec chantant les louanges du roi Charme qui les avait ainsi recueillis et nourris. C'est justement ce jour-là que le roi Carne, qui venait de se faire frire et dorer par le sorcier, les bras chargés de son poing en or, entendit les oiseaux fantastiques voler au-dessus de sa tête dans le ciel bleu. Quand il les entendit chanter « Gloire au roi Charme, gloire au roi Charme !» il crut d'abord que les oiseaux étaient eux aussi reconnaissants de sa générosité de roi qui se laissait frire pour doter son peuple d'écus d'or. Mais ce n'était pas de lui que les oiseaux fantastiques chantaient les louanges, et quand il tendit l'oreille, il entendit la suite du chant des oiseaux. « Gloire au roi Charme qui nous a recueillis et nourris !» À ce chant, il s'exclama « Comment ça, gloire au roi Charme? Gloire au roi Carne plutôt! Je me laisse pas frire et manger tous les jours pour donner mon poids en or par charité, pour ainsi entendre les oiseaux chanter les louanges d'un autre. » Jaloux de la renommée d'un roi qui n'était pas lui, il envoya un chasseur d'oiseaux capturer ces deux volatiles qui ne le chantaient pas et les enferma dans une cage. Cette cage à oiseaux, c'est ici le deuxième secret du roi Carne. Connaissez-vous maintenant le troisième secret du roi Carne? Eh bien, le voici. Les deux oiseaux que le chasseur du roi Carne avait capturés vivaient enfermés dans une cage. Le roi Carne ordonna à ses serviteurs d'apporter toutes sortes de nourriture à ces oiseaux qui ne chantaient pas ses louanges, pour voir si les mets raffinés de ses cuisines les feraient changer d'avis. Mais il ne se passa rien de ce que le roi Carne espérait. Si les oiseaux merveilleux courbaient leur cou en signe de respect, c'est pour lancer vertement au roi Carne « Gloire au roi Charme qui nous donnait à manger de bons noyaux !» Alors,
Le roi Carne, qui ne voulait pas être en reste, envoya quérir des noyaux, et quand il n'y eut plus de noyaux dans son royaume, il envoya quérir des dénoyauteuses qui passaient leur journée à manger des fruits pour en extraire le noyau que le roi Carne faisait ensuite servir directement au bec des oiseaux merveilleux. Mais les volatiles ne voulaient rien entendre et ne descellaient pas le bec. « Pourquoi ne mangez-vous pas ?» s'interrogeait le roi Carne en colère. « Ne suis-je pas aussi généreux que le roi Charme ?» Alors, la femme de l'oiseau merveilleux répondit et dit « Les rois n'enferment pas les innocents. Les rois ne font pas la guerre aux femmes. Si le roi Charme était en ces lieux, il me laisserait reprendre mon vol et m'en aller loin de cette cage. » Alors, le roi Carne, pour ne pas paraître ingrat, laissa partir la femme de l'oiseau merveilleux, et elle déploya ses larges ailes et s'envola vers le sud jusqu'au palais du roi Charme, et lui raconta comment son mari était encore prisonnier à la cour du roi Carne. Comme chacun sait, le roi Charme était le plus généreux des rois, et il se résolut à libérer le pauvre oiseau resté captif. Il demanda à la femme oiseau de voler vers le palais du roi Carne pour rejoindre son compagnon. Il revêtit l'habit d'un serviteur. Il voyagea jusqu'à arriver au royaume du roi Carne. Une fois sur place, il se mit au service du roi et contribua chaque jour à la tradition de réaliser les paniers de pièces d'or remis au peuple le matin au petit déjeuner. C'est en évoluant ainsi au plus proche de la cour que le roi Charme, déguisé en serviteur, découvrit le premier secret du roi Carne. Un jour, suivant le souverain à la trace, il vit le roi Carne entrer dans la maison du sorcier sur la montagne, plongé dans l'huile bouillante, grésillé et doré comme une frite, se faire dévorer par le sorcier qui cueillait ensuite les os et ressuscitait le roi qu'il gratifiait de son poids en or et qui dévalait les pentes de la montagne, jovial et tout en chair. Alors le serviteur sut ce qu'il devait faire. Le lendemain, il se leva très tôt, et prenant un couteau à découper, il se taillada le corps entier. Ensuite, il prit du poivre et du sel, des épices, des graines de moutarde pilées et du miel. Il fit de tous ces ingrédients une belle mixture et une belle marinade, dont il se frotta la peau pleine de plaies. Quand il estima qu'il était prêt à passer à la casserole, le serviteur monta la montagne jusqu'à la demeure du sorcier qui dormait encore et qui se réveilla aussitôt au son du grésillement de la viande dans la poêle à frire et au doux parfum de la marinade. « Dites donc, comme le roi Carne sent bon ce matin, je vais me régaler !» En effet, l'odeur était si appétissante qu'il pouvait à peine attendre que le roi soit bien frit et cuit, qu'il l'engloutit en une seule bouchée. Comme à son habitude, une fois les os bien nettoyés, il les ramassa, bien que la bonne marinade lui aurait bien donné envie de les dévorer aussi. Mais il ne voulait pas tuer sa poule aux os d'or, qui se laissait frire tous les matins. Alors, il collecta et assembla les os, récita sa formule habituelle, et le roi Charme se présenta devant lui. Le sorcier, les larmes aux yeux de son excellent petit déjeuner, demanda au roi qu'il prenait pour le roi Carne « Dis-moi, comment tu as fait pour être si délicieux ce matin, et je te donnerai tout ce que tu veux si tu me le dis. » À cela, le roi Charme lui raconta la façon dont cela avait été fait, le sel, le poivre et tous les autres ingrédients. Si vous vous en souvenez, il s'agissait de graines de moutarde et de miel. Et une fois qu'il eut raconté le secret de sa marinade de sorcier, il lui demanda de lui offrir son manteau magique duquel pleuvait l'or, parce que ce serait plus pratique pour rapporter l'or au palais. Ainsi, dit-il, je n'aurai plus besoin d'être frit tous les matins, car il faut l'avouer, c'est une sensation assez désagréable de se laisser frire dans votre poêle. Si je dispose du manteau, je pourrai secouer ses poches directement dans mon palais. Et vous savez quoi ? Le sorcier accepta le marché, tant il estimait qu'il avait fait le meilleur petit déjeuner de sa vie. Dans le même temps que le serviteur dévalait la montagne, le roi Carne montait péniblement la pente et entrait chez le sorcier. Il fut tout surpris de découvrir le feu éteint sous la grande poêle, l'odeur de friture qui embaumait la pièce, et le sorcier repu, dormant tout son soûl, comme en pleine digestion. Le
roi Carne, tout estomaqué, s'aventura alors à réveiller le sorcier et à demander « Mais que se passe-t-il ? Je viens de me mettre tout nu pour me faire frire, et l'huile n'est même pas bouillante pour mon bain quotidien. » « Mais qui êtes-vous ? Demanda le sorcier somnolent après son lourd repas. « Quoi ? Qui suis-je ? Je suis le roi Carne, et vous me mangez tous les matins au petit déjeuner en récompense de mon poids en or. » « Que racontez-vous, imbécile ? J'ai déjà pris mon petit déjeuner, et bien bon, et bien copieux, et bien assaisonné. Et vous aviez d'ailleurs un goût exquis, je peux vous l'assurer, rétorqua le sorcier. « Tu as dû manger quelqu'un d'autre, répondit aussitôt le roi. « C'est exactement ce que je me disais, répondit le sorcier endormi. Je me disais bien que ça ne pouvait pas être que l'assaisonnement. Ta viande était beaucoup plus tendre et délicate. » Ne voulant pas être en reste, le roi Carne alluma le feu sous la poêle remplie d'huile et plongea tout nu dedans. « Regarde, lança-t-il au sorcier qui se rendormait, tu dois me manger moi aussi maintenant. Je suis bien gras et prêt à remplir ma part du contrat. » Le sorcier refusa d'un geste de la main et se rendormit. Le roi Carne le secoua dans tous les sens en lui exigeant son poids en or. Mais d'une voix sortie de son sommeil, le sorcier lui dit qu'il ne pouvait pas, qu'il avait offert son manteau aux poches magiques à l'autre roi dont il s'était délecté. En entendant cela, le roi Carne rentra chez lui, tout huileux et tout désespéré, et ordonna au trésorier royal de lui envoyer de l'or. Il vit que ses réserves contenaient encore de l'or, et il put petit déjeuner l'esprit tranquille. Le lendemain, en faisant tous les fonds de tiroir des réserves royales, on trouva le poids exact du roi Carne que l'on jeta au peuple qui attendait son dû en bas des tours du palais. Or, le surlendemain, le trésorier réveilla le roi Carne avec les mains vides. Et pendant qu'il s'arrachait les cheveux, le trésorier criait au roi « Les caisses sont vides, votre majesté, les caisses sont vides !» La foule, qui attendait pleuvoir les pièces d'or, comme chaque matin, attendit plusieurs heures en vain ce jour-là. Le roi Carne, honteux de tromper les pauvres de son peuple de la sorte, s'en alla se coucher directement sur son lit jusqu'à l'heure du dîner. Il se présenta dans la salle à manger, amaigri. Bien que l'un de ses proches serviteurs, en réalité le roi Charme déguisé, le persuada d'avaler quelque chose, mais le roi Carne détourna sa bouche de la cuillère qu'on lui tendait et regarda opiniâtrement le mur opposé. Alors, le roi Charme, ou le serviteur, c'est comme vous préférez, prit le vieux manteau miteux du sorcier et, le secouant devant le roi Carne, déclara « Prenez l'argent, mon ami, et qui plus est, si vous acceptez ce marché, vous rendrez la liberté à ces 2 oiseaux sauvages merveilleux que vous avez mis dans une cage, et moi, je vous donnerai le manteau en récompense. » Alors, le roi Carne libéra les oiseaux merveilleux qui ne mangeaient que des noyaux, et ils s'envolèrent aussitôt vers le grand lac, qui résonne encore de leur chant à la gloire du roi Charme. Gloire au généreux roi Charme qui nous a libérés! Alors, le roi Carne baissa la tête et se dit en lui-même ce qui est son 3e secret. Le chant des oiseaux merveilleux dit vrai. Le roi Charme est plus généreux que moi. Car si moi je me faisais frire au petit déjeuner pour gagner mon poids en or, le roi Charme, lui, s'est laissé frire pour libérer 2 volatiles. Maintenant que vous connaissez les 3 secrets du roi Carne, maintenant que nous avons compté jusqu'à 3 avec vos doigts, plongeriez-vous vos phalanges dans l'huile bouillante de ce sorcier ? Allez, 1, 2, 3 ! C'était Le Roi dans la poêle à frire, un conte écrit et lu par Wilfrid Merklen, librement adapté d'un conte du Punjab, Le Roi qui se laissait frire. Pour découvrir d'autres recettes de cuisine gourmandes et dérangeantes, ça se passe sur mon podcast de contes, Les contes de la queue du lézard, et sur laqueuedulézard.com. À bientôt!